Considérée comme un arbitre social, l'institution judiciaire telle la Cour d'appel mérite des actions qui visent à faire sa promotion. Pour les premiers responsables de la Cour d'appel de Bouaké, la cérémonie du jour s'inscrit dans cette dynamique afin de la préserver surtout et la faire connaître davantage à tous les citoyens. Au cours de cette rentrée solennelle qui marque donc la reprise des activités au titre de l'année 2020-2021, deux nouveaux magistrats ont vu leur installation à la Cour d'appel, un conseiller et un avocat général. Outre ces deux promus, 3 autres magistrats nouvellement nommés ont prêté serment, affectés dans les tribunaux de section du ressort de la Cour d'appel de Bouaké, à savoir Toumoudi, Korogo et Odiéné. Dans son intervention, le premier président de la Cour d'appel de Bouaké de revenir sur un phénomène inquiétant pour le devenir de la jeunesse féminine. Des crimes de viol et des délits d'attentat à la pudeur représentant 74% de l'ensemble des dossiers de l'année écoulée. Les crimes de viol sont les plus importants, suivis en cela par les attentats à la pudeur. Nous avons donné tout à l'heure un chiffre de 74%. Par rapport à l'ensemble des dossiers criminels, je trouve que c'est quand même excessif pour la petite ville de Bouaké. Dambélé Taïrou invite les populations à une franche collaboration avec la police et la justice. De même, il exhorte guides religieux, chefs de communauté et familles des victimes à dénoncer les auteurs de ces infractions afin de mettre fin à ce phénomène. Prôner la cohésion sociale dans toutes les zones de grande activité agricole et pastorale, cadre de conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs, c'est la promesse de l'ONG Action pour la défense des droits des éleveurs et agriculteurs, ADEC. Cette promesse a été réitérée à la dernière édition de la Journée nationale de la paix à Korogo, confirmée et traduite en actes à Ferkessédougou, chef-lieu de la région du Tchologo. Les éleveurs et agriculteurs de la région ont été exhortés à cohabiter en paix et dans la cohésion au nom du vivre ensemble. Si vous sensibilisez entre agriculteurs et éleveurs, c'est très important. On avait besoin de ça beaucoup. Parce qu'il y a des autres qui ne croient pas. Mais s'ils voient dans la télévision, ils doivent être au courant. Entre agriculteurs et éleveurs, c'est même frère, même père, même mère. On ne peut pas se lécher entre les deux. Les éleveurs de Ferkessédougou ont été édifiés par des communications sur les notions de paix et de cohésion sociale, des actions de tolérance en cas de destruction de culture ou de tuerie d'animaux leur ont été enseignées sur fond de sensibilisation. Entre les éleveurs et les agriculteurs, il faut toujours communiquer avec eux, les écouter et toujours faut appuyer la réunion qu'on appelle la sensibilisation entre eux, entre les deux. Voilà pourquoi la raison, Action pour la défense des droits des éleveurs et cultivateurs ADEC se positionne pour tirer une réconciliation envers la paix et la cohésion sociale entre les deux camps. Comme point de départ de leur engagement à une bonne cohabitation, un partage de gâteaux à la fin de la rencontre, symbole de la détermination des éleveurs et agriculteurs à s'accepter au-delà de leurs différences. L'ADEC, créée en 2012, compte poursuivre ses actions afin de pérenniser la paix entre agriculteurs et éleveurs. Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. L'activité économique dans cette ville chaleureuse est dynamique. Et parmi les acteurs participant à ce développement économique de cette ville, baptisée aussi la Cité des Antilopes, les fabricants de sandales. Leurs clients sont indifféremment des hommes, des femmes et des enfants de tous âges. Face à une offre riche et diversifiée, chacun trouve son goût. J'ai vu là, je suis, en tout cas, ça m'a plu. Le dimanche, je peux porter parler à l'église. Ça me plaît bien. La matière est bien jolie pour les tenues traditionnelles. Tu peux t'habiller tout simplement, pour que tu puisses être à l'aise. C'est à cause de ça que j'aime cette chaussure. C'est 2000 en gros. Détail, on fait à 2500. Pour enfants, on vend ça à 1000 francs en gros. Quels sont les modèles? Grâce à ces cordonniers travaillant dans des ateliers sommaires, les sandales fabriquées ont acquis une renommée qui va au-delà des limites de la commune. Les sandales, fruits de leur génie, sont devenus des produits labellisés Made in Daloa, tout à l'honneur de ces artisans locaux. Quand il s'agit de Daloa, pour nous en tout cas on s'équipe dessus. Quand tu payes, c'est pour que tu reviennes encore. En tout
quand ce soit la clientèle, on dit ça y est un peu Burkina, un peu Mali. Même il y a d'autres qui s'en vont, ils peuvent faire 2-3 mois, ils reviennent encore. Je viens de s'ouvrir, je vendais des chaussures. Les chaussures là c'est bien, quand je prends pour sortir là, les gens payent. Aujourd'hui, les clients affluent de partout pour des achats en détail ou en gros. Non seulement pour les prix, mais encore pour la qualité du matériau utilisé et la technique de fabrication même. Technique dans laquelle apparaît tout le génie de ces cordonniers, non sans quelques fantaisies, selon la tendance et pour répondre à une exigence commerciale. Le cuivre nous est livré par ceux qui font les peaux de moutons avec un peu de peau de bœuf, les peaux des panthères, les peaux des animaux. On travaille avec du caoutchouc aussi, on fait le mélange pour pouvoir créer le modèle africain. Et puis il y a les clients aussi qui viennent nous donner des modèles qu'ils ont vus ailleurs. À travers ça, nous aussi, on crée pour nous. Depuis qu'on a commencé à faire le travail de chaussures de Daloa, là, il n'y a pas un jour quelqu'un qui est venu s'arrêter pour dire que ce chaussures là c'est pas bon. Parce que nous, on fabrique ce chaussures là. On ne fait pas une machine, ça a les mains. Si on peut trouver des fabricants de sandales made in Daloa au quartier commerce de la ville aux alentours de la gare routière, le plus grand nombre est en activité sur le site du marché principal. Ils occupent une allée entière connue de toute la population de Daloa et de toute leur clientèle. Ce qui frappe, c'est l'organisation de ces artisans dont le souci majeur est de développer leur activité. Je suis là, c'est reconnu dans le monde entier. Je demande de l'aide vraiment à l'État ivoirien pour qu'il puisse nous aider. Surtout l'emploi jeune. n'a qu'à nous aider, on va améliorer nos activités. L'activité de fabricant de sandales a généré des activités connexes comme la vente directe faite par des détaillants ou celle de cordonniers couturiers, à l'image d'Ahmed. Son travail consiste à coudre les sandales nouvellement achetées pour leur donner une plus grande durabilité. Tu te cours là, ça dure en même temps. Le col là, ça ne sort pas vite. Tu payes la chaussure, tu dois coudre encore. Tu commences à 300, à 200. Ça dépend de la manière dont on court. Tout un beau monde qui concourt à asseoir la notoriété des sandales made in Daloa, produits à la fois économiques et touristiques, mais avant tout, moyen de lutte contre la pauvreté. Par mois, on peut gagner minimum 25 000 à 30 000. Un client même qui est en France, on travaille en WhatsApp. Il envoie les modèles différents et puis il m'envoie les photos et puis on l'expédie. S'il n'a rien pour la, c'est 200 paires. Les fabricants de sandales de Daloa dans leur ensemble espèrent bénéficier des fonds agis pour les jeunes dans une optique de modernisation de leur outil de production. En perspective, faire prospérer leur activité et compter comme acteur majeur dans l'artisanat et le tourisme en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes porteuses de handicap, les hommes et les femmes de cette condition vivant à Daloa ont lancé leur cri de cœur. Les personnes handicapées de la cité des Antilopes appellent les pouvoirs publics à plus d'attention et à faciliter leur insertion professionnelle. Les personnes handicapées constituent une couche très vulnérable. Donc voilà pourquoi la prise en compte de leurs besoins spécifiques dans leur budget serait la bienvenue. Je vais vous dire, aujourd'hui, 95% des personnes handicapées vivent dans l'informel. Donc, si les fonds, on leur allouait des fonds comme le fonds pour les jeunes et les femmes, ça serait le bienvenu pour un changement de leurs conditions de vie. Reconstruire mieux vers un monde post-Covid-19 accessible, inclusif et durable. C'est le thème de l'édition 2020 de la Journée internationale des personnes handicapées. Dans la région du Haut-Sassandra, on dénombre 800 personnes vivant avec un handicap réunies au sein d'une association et reparties dans toutes les catégories socio-professionnelles. Ils font l'objet d'une enquête pour leur prise en compte dans divers programmes en vue de leur autonomisation. S'agissant de certains projets comme les projets filets sociaux dont parlaient les personnes handicapées, c'est une enquête sur le niveau de revenus des ménages. Cette enquête, si elle est faite et que le revenu du ménage ne nécessite pas qu'on la prenne en charge, elle n'est pas éligible. Les handicapés de Daloa se félicitent de ce que 3 des leurs ont été recrutés à la fonction publique grâce au recrutement dérogatoire au concours administratif. Ils demandent au gouvernement de poursuivre cette politique qui favorise leur insertion.